C'est à Parc Expo Villefranche, comme chaque année, que la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais a présenté ses vœux pour la nouvelle année. Jean-Baptiste Maisonneuve, le président de la CCI du Beaujolais, entouré des membres de son bureau, s'est prêté à l'exercice des vœux devant une assemblée de chefs d'entreprise et de responsables économiques et politiques du territoire. Jean-Baptiste Maisonneuve qui a souhaité cette année mettre en avant les différentes structures gérées par la CCI du Beaujolais. Je crois qu'on peut mettre à l'honneur le campus du Martelet. Ce campus qui a été créé par la CCI en 2016 prend vie. Il y avait déjà des formations, mais maintenant on voit arriver un bâtiment pour accueillir des étudiants avec des logements. On voit arriver toute la formation post-bac de Notre-Dame. Notre-Dame construit sur son propre terrain qui va lui être cédé par la CCI, un bâtiment complet où elle va amener toute la formation post-bac pour pouvoir, elle, libérer de la place en centre-ville pour ouvrir un lycée d'enseignement général. Aujourd'hui, on a 3 grands équipements, l'aérodrome, le parc d'exposition où nous sommes ce soir et qui se développe bien, et puis le port. Le port, on a un vrai dynamisme. Ce port vient d'être de nouveau certifié ISO 14001 et ISO 9001 et des flux de marchandises qui augmentent. Le président de la CCI du Beaujolais a bien évidemment évoqué la situation économique et sociale du pays ainsi que le grand débat national. Comme je l'ai dit, j'incite les chefs d'entreprise à prendre la parole dans le débat national qui s'ouvre parce que si on veut que le monde de l'économie y soit représenté, c'est nous, chefs d'entreprise, qui pouvons apporter notre pierre à l'édifice du débat. Tradition oblige, la cérémonie des vœux était suivie d'une conférence autour d'un thème particulier. Cette année, c'est Thierry Magnin, recteur de l'Université catholique de Lyon, qui proposait une réflexion autour de l'humain à l'heure de l'homme augmenté et du transhumanisme. Alors aujourd'hui, on utilise et on veut utiliser toujours davantage les nouvelles technosciences, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, les neurotechnologies, les sciences du cerveau et les technologies du cerveau, l'intelligence artificielle, pour non seulement réparer les fonctionnalités de l'humain qui ne marchent plus, mais pour augmenter aussi les capacités de l'humain. Alors je pense qu'on est tous pour augmenter nos propres capacités. Tous les systèmes éducatifs essayent d'augmenter, de nous permettre de dépasser nos limites. Et il y a certains courants qu'on appelle transhumanistes qui ont envie d'aller encore plus loin, non seulement de dépasser les limites, mais de ne plus penser qu'on ne peut ne plus avoir aucune limite. Ce que j'ai proposé ce soir, c'est une autre alternative, c'est de montrer que la vulnérabilité de l'être humain, elle est constitutive de ce qu'il est. Elle n'est pas une faiblesse, elle est une capacité d'évolution. Prendre soin de l'humain, vivre de manière éthique les technosciences aujourd'hui, c'est prendre soin d'un humain robuste et vulnérable en même temps. L'homme vulnérable, base de l'éthique,